Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion avec eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Mes frères et sœurs, ce texte est la suite de l'envoi des disciples 2 par 2. Jésus a choisi les 12, et il les a appelés les 12 et il les a envoyés 2 par 2 pour annoncer l'évangile. Une sorte de stage d'évangélisation, une sorte de stage missionnaire. Et aujourd'hui, nous voyons comment ils reviennent pour leur rendre compte, et Jésus les invite à un temps de repos à l'écart au désert. Nous avons donc 3 temps. Les disciples qui reviennent de mission et rendent compte. Jésus qui les invite à l'écart au désert. Ils y vont dans un lieu désert, pas nécessairement le désert, mais dans un lieu désert à l'écart. Ils y vont. Mais, 3e point, la foule est là. Elle les cherche et les trouve. Et il n'y a pas moyen de se reposer. Et Jésus est obligé de continuer de les enseigner. Maintenant, essayons de méditer ce texte. Premièrement, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience du fait que Dieu est présent. Il l'est toujours. Mais c'est à nous d'en prendre conscience. Prenons aussi conscience de notre présence devant Dieu. De notre état d'esprit et de corps. Demandons à Dieu son Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous éclaire dans les décisions à prendre. Demandons la grâce du jour, la grâce du repos en Jésus, la grâce de pouvoir répondre à ceux qui crient vers moi comme Jésus. Ça semble 2 grâces contradictoires, le repos et la réponse. Mais dans l'évangélisation, c'est 2 choses qui aident à être au service du Seigneur. Maintenant, lisons une 2e fois le texte. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent
que leur intention, et beaucoup compris leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une foule immense. Il fut saisi de compassion avec eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Imaginons le lieu où Jésus se trouve-t-il quand les disciples reviennent lui rendre compte. Ensuite, où se trouve ce lieu à l'écart? Nous remarquons que même si les gens savent, l'auteur ne nous dit pas où est ce lieu précisément. Cela nous laisse la latitude d'imaginer ce lieu. Ce lieu désert à l'écart. Ce lieu où on peut se reposer. Imaginons, visualisons-le. Maintenant, regardons Jésus à qui les apôtres viennent rendre compte. Jésus est là. Regardons les apôtres venir deux par deux, raconter ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu leur mission. Regardons Jésus qui les écoute et qui, après les avoir écoutés, leur dit tout simplement: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Méditons cette parole. Après le travail missionnaire, le repos, à l'écart, dans un endroit désert. Pourquoi à l'écart et dans un endroit désert? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Regardons les disciples ou les apôtres qui suivent Jésus. Ils montent en barque et ils partent pour un endroit désert à l'écart, non précisé. Regardons les voyagers vers cette rive-là. Mais regardons surtout que les gens les regardent partir. Et ils comprennent directement où ils vont. Ils comprennent l'intention de Jésus et des apôtres. Et ils les dévancent. Peut-être qu'en pirogue, c'est un peu plus lent. Mais à pied, ils sont arrivés avant. Ou peut-être ils étaient plus déterminés pour terminer. Alors, regardons comment Jésus et ses disciples débarquent, accostent, débarquent, et surprise, ils voient la foule qui les attend. Au début, il a envie de perdre patience. Mais après, il est saisi de compassion envers eux, parce qu'ils sont comme des brebis sans berger.
Et Jésus, regardons Jésus qui se met à les enseigner longtemps. Parler du royaume. Parler de ce qui nous a amenés ici. Maintenant, entrons avec un dialogue avec Jésus. Causons avec lui de ce qui a attiré notre attention dans la méditation de ce texte. Terminons notre temps d'oration, notre temps de prière, par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En el nombre del Padre et del Hijo, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.